C'est une décision de justice qui était très attendue par les entreprises en conflit avec leur société d'assurance. Oui, un jugement qui vient de tomber et qui pourrait d'ailleurs donner des sueurs froides aux assureurs. La justice vient de donner raison à un restaurateur parisien, Stéphane Manigold, qui reprochait à son assureur AXA de lui refuser l'indemnisation de ses pertes liées au coronavirus. Clément Lesaffre, que faut-il vraiment comprendre de cette décision ? Eh bien, Stéphane Manigold accuse AXA d'interpréter dans son intérêt les termes du contrat. Le restaurateur est en effet couvert en cas de fermeture administrative, mais l'assureur estime, lui, que la fermeture liée aux mesures sanitaires ne rentre pas dans ce cadre. Le tribunal de commerce de Paris a donc tranché en faveur de Stéphane Manigold, forcément heureux. C'est un bol d'air incroyable. Il faut savoir que depuis le 14 mars minuit, on rentre plus 1 euro de chiffre d'affaires. Le magistrat du tribunal de commerce de Paris vient de redonner de l'espoir à tous les chefs d'entreprise. AXA, de son côté, va faire appel. L'assureur estime que le juge des référés a uniquement donné raison au restaurateur sur la forme. Oui, les préjudices subis doivent être indemnisés. Mais, selon Éric Lemaire, porte-parole d'AXA, le tribunal n'a pas tranché si oui ou non l'interdiction de recevoir du public peut être assimilée à une fermeture administrative. Nous devrons certainement aller devant un juge du fond qui dira si oui ou non les clauses de perte d'exploitation de M. Manigold s'appliquent. Nous pensons que dans son contrat, qui est un problème de fermeture administrative, ça ne peut pas s'appliquer à un arrêté de portée générale. Reste à savoir quelle sera la portée de cette décision. Selon Stéphane Manigold, une brèche a été ouverte dans laquelle les restaurateurs pourraient s'engouffrer. Faux, répond AXA, son cas est très spécifique. 99% des contrats de restaurateurs ne présentent pas le moindre doute sur l'absence d'indemnisation. Les explications de Clément Lesaffre.